Madame, Monsieur, bonjour. Elle est la seule organisation qui réunit les pays de la Mare Nostrum, l'Union pour la Méditerranée. L'UPM est une organisation qui regroupe 43 pays, dont les 28 États membres de l'Union européenne, basée sur une coprésidence paritaire entre les deux rives sud et nord de la mer Méditerranée. L'UPM a notamment pour objectif de promouvoir le dialogue et la coopération dans la région euro-méditerranéenne. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Nasser Kamel, fraîchement désigné comme secrétaire général de l'UPM. Nasser Kamel succède au Marocain Fathallah Sigil Messi. Juste avant d'occuper cette fonction, Nasser Kamel était ambassadeur d'Égypte à Londres. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour. Alors, l'UPM fête cette année ses 10 ans. Alors, 10 ans, c'est un certain temps suffisant pour faire un bilan. Alors, quel est selon vous l'accomplissement majeur de l'UPM en 10 ans? Une question difficile, pas parce qu'il n'y a pas des chantiers sur lesquels on a accompli des choses, mais le choix peut-être est difficile à faire. Mais si je veux retenir un projet dont on devrait être très fier, c'est le projet de la station de dessalination de l'eau à Gaza. Parce qu'à travers l'effort de cette organisation, on a pu, il y a quelques semaines, arriver au seuil de 80% du financement de ce projet qui va améliorer d'une manière directe la vie de 2 millions de Palestiniens qui vivent dans ce prison à ciel ouvert qui s'appelle la bande de Gaza. Mais les chantiers sont divers, sont différents. Ça va de l'infrastructure au social, aux jeunes, à l'emploi. La liste est longue, mais je vous donne 7 exemples comme celui dont je crois l'organisation devrait être fière. Alors, et quels sont justement les grands chantiers pour les années à venir ? Comme j'ai déjà mentionné, on travaille sur le développement dans le sens large, le développement économique, social, humain. Notre priorité majeure, c'est les jeunes, parce que dans notre région, les jeunes sont majoritaires. En 2050, nos populations vont augmenter et la part des jeunes de notre population sera énorme. Et l'emploi pour les jeunes est notre défi majeur dans cette région. Alors comment et concrètement l'organisation peut-elle répondre aux défis urgents de la région, des défis, on vient de le dire, comme l'emploi des jeunes ou encore le changement climatique? Écoutez, l'emploi, je vous donne un autre exemple, un projet phare de l'organisation qui est Med for Jobs, dans laquelle l'UFM ou l'UPM, ça dépend de la langue que vous utilisez, travaille avec plusieurs organisations, les entreprises, les responsables politiques et économiques des pays concernés, où on a pu créer une meilleure opportunité jusqu'à maintenant pour 200 000 jeunes. Mais ce n'est pas seulement ces 200 000, mais c'est de créer des synergies, de voir où et dans quel pays des chantiers ont réussi et créer des synergies entre les réussites au Maroc et les réussites d'autres parts. Un partage, je dirais, d'expérience. Ça, c'est un chantier. La femme aussi est au centre de nos intérêts parce qu'on croit que le développement ou le co-développement de cette région euro-méditerranéenne, elle doit se baser sur le développement de nos jeunes d'un côté et la femme de l'autre côté comme étant des principaux acteurs de développement et de changement dans nos sociétés. Alors, nous connaissons les domaines prioritaires fixés justement par l'UPM, notamment l'enseignement supérieur et la recherche, le développement des entreprises, la promotion de l'emploi, les affaires civiles et sociales, l'eau et l'énergie, ou encore le transport et le développement urbain. Alors, mais qu'en est-il de la crise migratoire? Si du point de vue géopolitique, la crise migratoire, et il faut le dire, revêt une dimension donc mondiale, mais elle est d'abord et avant tout une crise euro-méditerranéenne. Alors comment l'UPM peut-elle participer, si je puis dire, à la résolution de cette crise et apporter des solutions? Je commencerai quand même un peu à changer un peu la définition que vous avez donnée à la définition géographique de la crise migratoire.
elle n'est pas euro-méditerranéenne, mais elle est euro-méditerranéenne et africaine aussi. Hein, et elle est liée au voisinage immédiat de la zone euro-méditerranéenne. Les flots migratoires qui commencent en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest et de l'Est vers la Méditerranée du Sud et après vers le nord de la Méditerranée, a ses raisons. Ces raisons, c'est manque de développement économique et social, changement climatique, comme vous avez mentionné. Et c'est dans ce cadre-là qu'on devrait, nous, à la zone euro-méditerranéenne, penser comment on peut créer une zone de coprospérité avec aussi notre voisinage africain et comment, ensemble, on pourra faire face aux raisons réelles de ce phénomène. Une approche sécuritaire n'est pas la bonne. Elle n'aura jamais, elle résoudra jamais le problème. À mon avis, il faut traiter les causes réelles. C'est le manque de développement économique, c'est les changements climatiques, c'est l'emploi encore, c'est la femme encore et c'est les jeunes encore. Alors, le Maroc est et a toujours été très actif dans l'espace euro-méditerranéen. Le Maroc est notamment le premier pays de la rive sud de la Méditerranée à disposer d'un statut avancé, c'est-à-dire d'un cadre bilatéral renforcé qui prend justement en considération les avancées considérables réalisées par le Maroc sous l'impulsion du roi Mohamed VI. Vous avez rencontré ce jeudi le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Le Maroc est un partenaire stratégique de l'UPM. Alors, comment pensez-vous qu'il est possible de renforcer aujourd'hui le rôle joué par le Maroc dans l'organisation ? Renforcer le rôle du Maroc, il n'y a rien à renforcer parce que le rôle du Maroc est majeur. C'est le rôle. Le Maroc est au centre de ce projet et représente vraiment le centre, au sens géographique, géopolitique et politique de ce projet. Le Maroc, c'est le pont entre ces deux rives de la Méditerranée. C'est le pays qui a la relation la plus avancée, comme vous l'avez très bien décrit. C'est un pays, à travers sa majesté et à travers son gouvernement, a fait le choix stratégique depuis des années d'être un pays qui va à l'avant, qui a des relations équilibrées avec son entourage. Et l'entourage immédiat du Maroc, c'est évidemment l'Europe, c'est son entourage maghrébin, mais aussi son entourage africain. Le Maroc a une politique économique et sécuritaire qui est ouverte, extroverte, qui va vers l'autre, qui est demandeur de coopération. Et dans un projet qui s'appelle l'Union, le Maroc est l'instigateur principal. Et sans le Maroc, moi je ne vois pas comment l'UPM pourra arriver à des résultats concrets pour le bien de la zone euro-méditerranéenne. Un acteur majeur de toute évidence. Et vous êtes d'ailleurs ici au Maroc, entre autres pour participer à la conférence annuelle d'Euromesco. Oui. Euromesco, qui n'est autre qu'un réseau de 106 groupes de réflexion sur la politique et la sécurité dans la région euro-méditerranéenne. Alors, comment justement pensez-vous que les think tanks peuvent-ils contribuer, je dirais, à la réflexion à l'UPM? Comment les think tanks peuvent-ils être une valeur ajoutée à l'Union pour la Méditerranée? Ils sont très importants parce que nous, on est dans le travail de tous les jours, dans les chantiers, dans les projets, dans les initiatives diplomatiques. Mais c'est les think tanks qui nous donnent un peu l'orientation vers l'avenir, sur les défis sur lesquels on devrait, les défis du futur, les défis sur lesquels on devrait faire face dans les années qui viennent. D'ailleurs, la conférence dont vous faites référence aujourd'hui, qui groupe vraiment la crème de la crème des centres de recherche de la zone euro-méditerranéenne, elle parle de la Méditerranée à travers les yeux du Sud. Parce que normalement et historiquement, on a toujours parlé de la Méditerranée par rapport au Nord, par rapport aux intérêts du Nord. Aujourd'hui, il faut que le Nord comprenne aussi que nous, au Sud, on a nos frustrations par rapport à eux, que nous aussi, on a nos attentes, que nous aussi, on est demandeurs, pas demandeurs d'assistance, mais demandeurs de coopération et de travail collectif. Et certains observateurs disent que l'ambition initiale de l'UPM était sans doute démesurée. Alors qu'en pensez-vous ? Je vous dirais que c'est peut-être vrai, parce qu'à l'époque, on parlait d'union, un projet d'union. Aujourd'hui, on est devenu une union des projets.
c'est un peu différent. Hein. On travaille maintenant sur le concret, sur créer des synergies, sur travailler sur des chantiers. C'est-à-dire que la vision de l'UPM d'il y a 10 ans n'est plus celle d'aujourd'hui concrètement. Celle qu'il y a 10 ans, c'était une vision politique pour créer une union, hein, celle qui, les développements nous a amenés vers, c'est une union de projets vers lequel nous travaillons ensemble, hein, pour créer plus de synergie, plus de coopération régionale, hein, plus d'intégration économique régionale. Alors, on est plutôt maintenant sur le concret que sur les slogans politiques qui existaient il y a 10 ans. Sur l'action, avant tout. Bon. Alors, le 3e forum régional de l'Union pour la Méditerranée se tiendra en octobre à Barcelone avec les ministres des Affaires étrangères des pays membres. Et vous venez d'ailleurs de participer à une rencontre tout récemment à Bruxelles avec Federica Mogherini, qui n'est autre que la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires internationales et la politique de sécurité. Alors, il s'agissait de préparer l'ordre du jour justement de ce forum. Alors, autour de quelles problématiques tourneront les discussions ? Je commencerai par dire que je prépare le forum avec tous les pays et le Maroc au centre de ce processus, mais Mogherini certainement fait partie de la préparation de ce projet, étant que la Commission et la Jordanie sont la coprésidence de l'Union aujourd'hui. L'axe principal sur lequel on est en train de penser, c'est ce que vous avez mentionné, c'est un peu regarder les 10 ans qui ont écoulé, hein, les échecs, et je le dis, les échecs et les succès, et comment on pourra amener ce projet vers l'avant. Hein, dans quel sens, hein, on pourra amener ce projet? Et sur quel chantier on devrait faire plus, hein, pour plus d'intégration régionale? Parce que s'il y a quelque chose qui manque, et ce n'est pas à l'UPM, mais c'est à l'échelle régionale, c'est que notre niveau d'intégration est toujours au-dessous de nos attentes. Merci Nasser Kamel. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie infiniment. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information se poursuit sur notre antenne.